Bonjour, donc voici encore une vidéo. Donc la vidéo celle-ci c'est sur le pressostat HP sécurité. Donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé, que j'avais fait le BP sécurité régulation, alors on m'a demandé de faire le HP. Donc je vais faire le pressostat haute pression et après je ferai régulation de condensation, comme ça aidera certains. Donc voici donc une vidéo sur le pressostat HP. Donc la vidéo que je vais vous montrer maintenant, ça va être basé sur la réglementation européenne, la EN NBN 378-2 de 2016. Pour la première qui était faite, il reprenait le même tableau aussi. Donc ce tableau c'est quoi? C'est un grand tableau où il y a les condenseurs à air, les condenseurs à eau, les tours à eau. Là j'ai repris le condenseur à air, c'est le plus employé à l'heure actuelle. Je parle en petite, moyenne installation. Dans les grosses installations, on va travailler avec tour à eau, mais là, ça, je ferai peut-être une vidéo après par la suite. Donc ici, qu'est-ce que ça représente? Mais quand vous êtes dans une région où la température maximum été est de 32 degrés Celsius, la pression maximale admissible, c'est 55 degrés Celsius. Ça, c'est sur ça que vous devez mettre votre pression d'essai. Je parle de pression d'essai, pas la pression d'essai usine, hein, c'est la pression PS. Si vous avez 38 degrés, donc ce signe-là, ça veut dire 38, égal à 38 degrés Celsius ou en dessous, vous prenez 59 degrés de pression maximale admissible. Pour 43 degrés, extérieur été 63 degrés Celsius PS, et 55 degrés, c'est 67 degrés Celsius pour PS. Donc ici, nous, on va se baser sur 38 degrés, 59 degrés. C'est ce qu'on a plus ou moins ici dans notre région. Bon, dans les examens, vous verrez dans les examens qui sont basés ici en Belgique, on parle souvent de 32 degrés Celsius avec 55 degrés PS. Ce qui est un peu ridicule parce qu'à l'heure actuelle, on peut travailler avec 38 degrés Celsius et 59. C'est plus logique parce qu'en été, on atteint facilement les 38 degrés Celsius. Donc, il faut travailler avec ces valeurs-là. Donc maintenant, on va voir le pressostat et on va se baser d'après ça. Donc on a vu dans le tableau tout à l'heure le réglage du pressostat HP de sécurité suivant la NBN 378-2 de 2016. On utilisait par exemple PS 59 degrés Celsius. 59 degrés Celsius, c'est égal à 15,41 bar pour du 134A. Donc maintenant, comment on va régler ce pressostat? Alors, on va voir pour le réglage qui est ici, mais je vais déjà expliquer déjà sur le condenseur comment ça fonctionne, parce que j'ai des demandes aussi là-dessus, donc j'en profite pour faire les deux en même temps. Quand vous avez un groupe de condensation qui est comme ça, que vous avez 37 degrés extérieur. Quand vous avez 37 degrés extérieur, par exemple, on sait que l'air qui rentre ici, qui ressort ici, il y aura 5 à 10 Kelvin en plus par rapport à cette température ambiante extérieure. Donc ça veut dire qu'on va travailler entre 42 et 47 degrés Celsius. Ici, on va avoir cette température-là. Maintenant, le deuxième point, entre la température de condensation et là, on a aussi 5 à 10 Kelvin de différence entre la température sortie d'air du condenseur et condensation. Donc 5 à 10 Kelvin, donc de delta T, ce qui nous fait de 47 à 57 degrés Celsius. Maintenant, quand on parle de la condensation et de l'air ambiant, on sait que ici, à ici, on a fatalement 5 et 5, 10, et 10 et 10, 20. Donc de 10 à 20 Kelvin. Donc 20 Kelvin de delta T entre les deux, ça va osciller entre 47 degrés Celsius et 57 degrés Celsius. En général, on prend en moyenne 15 Kelvin de delta T, ce qui nous fait plus ou moins, si je rajoute 15 ici, ça fait 52. Donc on est à 52 degrés Celsius. Et ici, comme le HP sécurité, il sera réglé plus ou moins, on va voir à combien il va être réglé, mais il va être réglé dans les zones qui vont correspondre plus ou moins. Donc ici, ça c'est PS. Il ne faut pas oublier que PS, c'est la pression sécurité qu'on appelle. C'est celle-là PS. Mais ça n'a rien à voir avec le réglage pressostat. Donc maintenant, le réglage du pressostat. Le réglage du pressostat, c'est PS x 0,9.
c'est d'après la NBN. Hein. Donc PS fois 0,9, donc c'est 15,41 bars, ici, multiplié par 0,9. Donc c'est 90%. Hein. 13,869 bars. Donc ça, c'est la pression. Alors, faites attention. Hein. Quand on dit de traduire PS fois 0,9, c'est pas les 59 degrés qu'il faut prendre. Hein. C'est les 15,41 bars qui doivent être multipliés par 0,9 et non les 59 degrés. Si vous faites ça, vous êtes complètement à côté. Hein. Donc c'est 15,41 bars multiplié par 0,9, 13,869. Les 13,869 bars, ben, ça correspond à 54,91 degrés. Donc ça sera de la coupure de sécurité de mon pressostat HP sécurité. Donc ici, quand on avait calculé 32, on était à 52. Donc on a 2 degrés en plus, voire 3 même, puisqu'on a 91. Donc, ce qui est très bien. On est dans une bonne fourchette. Ok. Donc, 13,69 bars, ben, ça sera mon stop. C'est là qu'arrêtera mon installation. Elle doit stopper dès que j'arrive à 13,69. Les 13,869, alors j'ai mis 4 barres de différentiel ici. Donc le différentiel, il ne faut pas oublier que c'est ça, moins ça me fait le stop. Donc 13,869 moins les 4 barres qui sont ici, ça fait 9,869 bars. Alors maintenant j'explique pourquoi j'ai mis 4 barres. Ben, j'ai mis 4 barres ici, sur un pressostat qui est réglable. Pourquoi? Ben, parce que les pressostats non réglables, où il y a juste la consigne à régler et pas le différentiel, c'est 4 barres de différentiel. Alors c'est pour ça que j'ai mis 4 barres, pour être dans la même norme que ceux qui sont non réglables. En différentiel, je parle. Donc c'est pour ça que j'ai employé ça. Alors, bien sûr, on va dire, si j'ai le malheur en été d'être un peu plus chaud, puis je déclenche en HP. Ben, exceptionnellement, vous montrez un peu le pressostat de sécurité pour la période très chaude qui pourrait se passer. Ça, vous n'avez pas le choix, autrement l'installation ne marchera pas. Mais dès que cette période-là est passée, vous revenez au réglage d'origine. Ne pas l'oublier, hein, c'est un truc qu'il ne faut pas laisser. Ça doit rester comme ça. Hein. Sauf si vous remarquez que tous les étés, cette température-là est présente au moins une semaine par an. Donc il faudra vous fier plutôt à ce réglage-là. Réglage température maximum été. Alors j'ai fait 2 schémas ici pour vous expliquer un peu le pressostat HP dans le schéma électrique. On a A et B. Donc le HP, ben, vous marquez HP, vous faites le signe comme ça veut dire quand ça va monter en pression, ça va s'ouvrir. Ici c'est pareil, quand ça monte en pression, ça va s'ouvrir. Alors la différence des 2 schémas ici, ça c'est un pressostat à réarmement automatique, et ça c'est un pressostat à réarmement manuel. Comment je vois le manuel? Ben, ici vous voyez, c'est réarmement manuel à accrochage. Donc quand le pressostat va couper, il va s'accrocher et vous serez obligé d'intervenir pour le réarmer. C'est bien, c'est pas bien, bon, chacun fera son jugement là-dessus. Alors, voilà le pressostat HP sécurité, comment on doit le régler. J'espère avoir été assez clair et que vous allez bien comprendre ce schéma. N'oubliez pas que ici, vous avez des petites molettes de réglage qui sont ici, et vous avez la possibilité de mettre une petite pièce de blocage pour pas qu'on dérègle votre pressostat. Ce qu'on peut faire en plus, bon, nous les frigoristes on connaît le système, on peut mettre du petit bleu, une petite pâte bleue dessus qui sèche. Si on a le malheur de le dérégler, ben, ça sera cassé. Donc vous le verrez tout de suite. Ok, si quelqu'un a chipoté. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle sera utile pour beaucoup et que ça vous aidera surtout pour les prochaines étapes de votre formation ou sur terrain, si vous êtes sur terrain. Alors j'en profite aussi pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année qui va venir, la 2020. Surtout la santé. Bon, l'argent, si l'argent fait le bonheur, mais bon, du moment qu'on a de quoi vivre, c'est surtout ça qui est important, moi c'est mon principe. Et la santé, ça c'est super important. Alors, en espérant vous revoir en 2020, je vous remercie pour tous vos gentils messages. C'est très agréable ce que je reçois comme message. Allez, à bientôt.